Saviez-vous qu'une couche d'atomes de carbone, d'une épaisseur équivalente à un millionième de cheveux humains, est le matériau le plus résistant que l'humanité ait découvert, environ 200 fois plus résistant que l'acier de construction, avec une flexibilité étonnante et une conductivité électrique supérieure à celle du cuivre? Cette découverte étonnante, qui a révolutionné la science des matériaux, a le potentiel de transformer des industries entières, de l'électronique avancée à la médecine. La Terre, une planète que nous habitons et explorons avec une curiosité incessante, abrite une diversité chimique et géologique inégalée, et c'est de cette complexité que proviennent certains des matériaux les plus extraordinaires, avec des propriétés qui défient notre intuition et ouvrent des portes à des innovations auparavant inimaginables. Accompagnez-nous dans ce voyage à travers 10 des matériaux les plus étranges et fascinants de la planète, ceux dont les propriétés uniques nous démontrent que la réalité est, souvent, beaucoup plus surprenante que la fiction. Le premier sur notre liste de merveilles est le graphène. Ce matériau, une feuille bidimensionnelle d'atomes de carbone disposée en un réseau hexagonal parfait, est un prodige de la nature et de l'ingénierie. Sa découverte formelle, récompensée par le prix Nobel de physique en 2010 à André Geim et Konstantin Novoselov, qui ont réussi à l'isoler en utilisant un ruban adhésif ordinaire sur des morceaux de graphite, a révélé des propriétés qui ont stupéfié la communauté scientifique. Imaginez un matériau si fin qu'il faudrait empiler 3 millions de couches de graphène pour égaler l'épaisseur d'une seule feuille de papier. Malgré son extrême finesse, sa résistance à la traction est d'environ 130 gigapascales, ce qui le rend, comme nous l'avons déjà mentionné, 200 fois plus résistant que l'acier. Mais sa singularité ne s'arrête pas là. C'est aussi le matériau le plus conducteur d'électricité que nous connaissons à température ambiante, surpassant le cuivre, et un excellent conducteur thermique. De plus, il est presque complètement transparent, n'absorbant que 2,3% de la lumière blanche. Ces caractéristiques le rendent idéal pour une multitude d'applications. En électronique, le graphène pourrait remplacer le silicium dans les microprocesseurs pour créer des dispositifs plus rapides et plus efficaces. Actuellement, son utilisation est étudiée dans les écrans flexibles pour téléphones portables qui pourraient s'enrouler comme un parchemin, dans les batteries à charge ultra rapide qui se rechargent en quelques minutes et dans les capteurs biomédicaux de haute précision capables de détecter des maladies à des stades très précoces. Un exemple concret est son application dans les membranes de filtration d'eau, où les pores nanométriques du graphène permettent le passage de l'eau tout en bloquant efficacement les contaminants et les sels, ce qui pourrait révolutionner la désalinisation à grande échelle, rendant l'eau potable plus accessible pour des millions de personnes dans les régions souffrant de pénurie d'eau. Il est également incorporé dans les pneus de véhicules, promettant une durabilité accrue et une résistance au roulement moindre, ce qui se traduit par des économies de carburant significatives et une réduction des émissions. Nous poursuivons notre exploration avec l'aérogel, un matériau aussi énigmatique que son nom le suggère, souvent surnommé fumée solide ou air gelé. Son inventeur fut Samuel Stephens Kissler en 1931, qui réussit à créer un gel dont le composant liquide avait été extrait par séchage supercritique, le remplaçant par du gaz sans que la structure solide ne s'effondre. Le résultat est le solide le moins dense du monde, composé à plus de 99% d'air. Visualisez un nuage gelé que vous pouvez tenir dans la main. Voilà à quel point l'aérogel est léger. Un morceau d'aérogel de la taille d'une brique standard ne pèserait que quelques grammes, à peine assez pour la sentir dans la paume de la main. Ses propriétés isolantes sont légendaires. C'est le meilleur isolant thermique connu. Une couche d'aérogel de seulement 2 cm d'épaisseur peut protéger une main humaine d'une flamme de 1300 degrés Celsius sans qu'aucune chaleur ne soit perçue. Cette étonnante capacité est due à sa structure nanoporeuse, qui piège l'air dans de minuscules cavités, empêchant efficacement la conduction et la convection de la chaleur. L'aérogel a des applications fascinantes dans la vie réelle. L'Agence nationale de l'aéronautique et de l'espace l'a utilisé dans ses missions spatiales, comme dans la sonde Stardust, pour piéger des particules de poussière cosmique à des vitesses extrêmement élevées sans les endommager grâce à la délicatesse de sa structure. Dans la construction, l'aérogel est intégré dans des panneaux d'isolation pour les bâtiments, réduisant drastiquement les besoins énergétiques pour le chauffage et la climatisation, ce qui se traduit par des économies financières substantielles et une empreinte carbone réduite. Son utilisation est également explorée dans les vêtements d'hiver haute performance, offrant une chaleur exceptionnelle avec un poids minimal. Pensez aux athlètes ou aux travailleurs dans des environnements extrêmement froids qui pourraient bénéficier de vêtements offrant une protection thermique sans précédent.
Notre troisième matériau exceptionnel est le nitinol, un alliage à mémoire de forme principalement composé de nickel et de titane. Découvert en 1961 par William Buehler et Frederick Wang au laboratoire d'artillerie navale des États-Unis, son nom dérive des éléments qui le composent, nickel et titane, et de l'institution où il fut découvert, le laboratoire d'artillerie navale. La propriété qui rend le nitinol si unique est sa capacité à se souvenir d'une forme préétablie. Si ce matériau est déformé et ensuite chauffé au-dessus d'une certaine température, connue sous le nom de température de transition, le nitinol retrouvera sa forme originale avec une force considérable. Ce phénomène est dû à une transition de phase dans sa structure cristalline, d'une phase martensitique plus déformable à basse température à une phase austenitique plus rigide à haute température. Imaginez un fil de nitinol qui a été plié et tordu d'innombrables façons. S'il est plongé dans de l'eau chaude, il se redressera soudainement ou reprendra la forme exacte qui lui a été programmée à l'origine. Les applications du nitinol sont aussi diverses qu'innovantes. En médecine, il a révolutionné la chirurgie mini-invasive. Les stents cardiovasculaires fabriqués en nitinol peuvent être insérés dans une artère sous leur forme comprimée et froide. Une fois à l'intérieur du corps, la chaleur corporelle fait que le stent se dilate pour retrouver sa forme originale, ouvrant l'artère bloquée et sauvant des vies. Il est également utilisé en orthodontie pour les arcs de broche dentaire car ils exercent une force constante et douce à mesure qu'ils reprennent leur forme, déplaçant les dents plus efficacement et avec moins de visites chez l'orthodontiste. En dehors du domaine médical, le nitinol est utilisé dans les actionneurs pour les systèmes d'aéronefs, dans l'industrie automobile pour les éléments auto-ajustables et dans les lunettes qui retrouvent leur forme après avoir été pliées. Sa capacité à reprendre une forme prédéterminée, même après avoir subi des déformations importantes, est une propriété qui le distingue de presque tout autre matériau. Passons au quatrième élément de notre fascinante liste, le Vantablack. Ce matériau, développé par la société britannique Surrey Nanosystems, représente le noir le plus sombre connu de l'humanité. Son nom est un acronyme signifiant matrice de tubes de nanocarbone à alignement vertical. Le Vantablack n'est pas une peinture, mais un revêtement microscopique de nanotubes de carbone cultivés verticalement sur une surface. Lorsque la lumière frappe ce matériau, au lieu d'être réfléchie, elle est piégée dans les espaces entre les nanotubes et absorbée, rebondissant de manière répétée jusqu'à se dissiper presque entièrement sous forme de chaleur. Visualisez un abîme, un vide absolu, où toutes les formes et les contours se dissolvent. C'est le Vantablack. Il absorbe jusqu'à 99,96% de la lumière visible. Cela signifie que les objets recouverts de Vantablack perdent leur tridimensionnalité et ressemblent à des silhouettes plates ou à des trous noirs. Cette propriété extrême a des implications révolutionnaires. En astronautique et en optique, le Vantablack est utilisé pour recouvrir les composants internes des télescopes et des caméras spatiales, éliminant la lumière parasite qui pourrait interférer avec les mesures et les captures d'images de corps célestes distants. Cela permet une plus grande clarté et sensibilité dans l'observation de l'univers. Dans le domaine militaire, son utilisation est étudiée pour le camouflage avancé, rendant les aéronefs ou les véhicules pratiquement invisibles au système de détection visuelle. Même dans l'art, son application a fait l'objet de débats, l'artiste Anish Kapoor ayant acquis les droits exclusifs pour son utilisation artistique, générant une controverse sur la propriété d'une couleur. Ce matériau n'est pas seulement visuellement impressionnant, il a aussi des applications pratiques dans le contrôle thermique et le développement de capteurs infrarouges à haute efficacité, car il peut également absorber une grande quantité de rayonnement. En cinquième position, nous trouvons les fluides non newtoniens, qui défient notre compréhension quotidienne des liquides et des solides. Contrairement aux fluides newtoniens, tels que l'eau ou l'huile, dont la viscosité reste constante quelle que soit la force appliquée, les fluides non newtoniens modifient leur viscosité en réponse à la contrainte ou au cisaillement. L'exemple le plus connu et le plus accessible est l'oobleck, un mélange de fécule de maïs et d'eau. Imaginez une substance qui, lorsqu'on lui applique une force rapide et brusque, comme frapper avec le poing ou courir dessus, se comporte comme un solide, devenant rigide et résistante. Mais si on lui applique une force douce et soutenue, comme insérer lentement la main ou la laisser reposer, elle se comporte comme un liquide, permettant à la main de s'enfoncer lentement. Ce comportement s'explique par la structure des particules en suspension dans le liquide. Lorsque la force est lente, les particules ont le temps de bouger et de se réorganiser, permettant au fluide de s'écouler. Cependant, avec une force rapide, les particules s'agglomèrent et s'entrelacent instantanément, créant une structure temporaire qui résiste à la déformation.
Bien que l'oblique soit un exemple domestique, il existe des fluides non newtoniens plus sophistiqués avec des applications ingénieuses. Leur utilisation est étudiée dans les gilets pare-balles et les armures liquides. En théorie, une armure faite d'un fluide non newtonien pourrait être flexible et confortable dans des conditions normales, mais en cas d'impact de balle, la force de l'impact ferait que le fluide se solidifierait instantanément, distribuant l'énergie et protégeant l'utilisateur. Un autre domaine d'application pourrait être dans les amortisseurs de voiture, où le fluide pourrait ajuster sa rigidité en temps réel pour optimiser le confort et le contrôle en fonction des conditions de la route. La compréhension de ces matériaux nous ouvre un éventail de possibilités pour créer des systèmes de protection adaptatifs et des dispositifs qui réagissent intelligemment aux forces externes. En sixième lieu, nous avons les matériaux piézoélectriques, un groupe de substances qui transforment l'énergie mécanique en énergie électrique, et vice-versa. La piézoélectricité, un phénomène découvert par les frères Pierre et Jacques Curie en 1880, s'observe dans certains cristaux comme le quartz, la tourmaline, et dans des céramiques comme le titanate de baryone ou le titanate zirconate de plomb. Le concept est fascinant. Lorsqu'une pression mécanique est appliquée sur un matériau piézoélectrique, ces atomes se déplacent légèrement, générant une polarisation électrique et, par conséquent, une charge électrique mesurable. Inversement, si un champ électrique leur est appliqué, les matériaux se déforment physiquement, se dilatant ou se contractant. Visualisez un cristal de quartz. Si on le presse doucement, il produit un minuscule courant électrique. Les applications de ces matériaux sont présentes dans notre vie quotidienne, souvent sans que nous nous en rendions compte. Par exemple, dans les allumes-gaz de cuisine, un petit marteau frappe un cristal piézoélectrique, générant une étincelle qui allume le gaz. En médecine, les transducteurs à ultrasons, essentiels pour les échographies, utilisent des matériaux piézoélectriques pour générer et détecter des ondes sonores qui permettent de voir l'intérieur du corps humain sans chirurgie invasive. On les trouve également dans les systèmes d'injection de carburant de haute précision des moteurs diesel, où les actionneurs piézoélectriques peuvent injecter du carburant avec une précision de microsecondes, optimisant la combustion et réduisant les émissions polluantes. L'un des domaines les plus prometteurs est la récupération d'énergie. Des trottoirs et des pistes de danse sont en cours de développement avec des dalles piézoélectriques qui peuvent convertir la pression des pas ou du trafic en électricité, générant ainsi de l'énergie propre. Imaginez des rues qui produisent de l'électricité à chaque passage de voiture, ou des parcs qui illuminent leurs sentiers grâce à l'énergie des passants. Cette technologie pourrait être la clé de l'énergie renouvelable en milieu urbain. Notre septième matériau intriguant est l'hydrogel. C'est un polymère super absorbant, un matériau avec une structure réticulaire tridimensionnelle qui a la remarquable capacité d'absorber et de retenir des quantités massives d'eau et d'autres liquides bien au-delà de son propre poids, sans se dissoudre. Composé de chaînes de polymères hydrophiles, l'hydrogel peut gonfler jusqu'à des centaines, voire des milliers de fois sa taille originale lorsqu'il entre en contact avec l'eau, créant une substance gélatineuse. Pensez à un petit cristal sec qui, lorsqu'il est exposé à un verre d'eau, se dilate jusqu'à remplir complètement le récipient, se transformant en une gelée transparente. 1 gramme de certains hydrogels peut absorber jusqu'à 1000 grammes d'eau pure. L'application la plus familière pour beaucoup est celle des couches jetables, où l'hydrogel absorbe rapidement l'humidité, gardant la peau de bébé sèche et réduisant les irritations. Il est également largement utilisé en agriculture. Les agriculteurs peuvent incorporer des hydrogels dans le sol pour retenir l'eau et les nutriments, les libérant lentement aux racines des plantes au fur et à mesure des besoins. Cela réduit considérablement le besoin d'irrigation, en particulier dans les régions arides ou pendant les périodes de sécheresse, améliorant l'efficacité de l'utilisation de l'eau et augmentant le rendement des cultures. Dans le domaine médical, les hydrogels sont essentiels dans la libération contrôlée de médicaments, où ils encapsulent les médicaments et les libèrent progressivement dans le corps pendant une période prolongée, optimisant leur efficacité et réduisant la fréquence des doses. Ils sont également utilisés dans les lentilles de contact pour leur haute capacité de rétention d'eau, ce qui les rend confortables et sûrs pour l'œil. Leur polyvalence et leur capacité unique à interagir avec l'eau en font un composant inestimable dans une large gamme de produits et technologies modernes, des soins de santé à la durabilité environnementale. En 8e position, nous découvrons le verre métallique, également connu sous le nom de métal amorphe ou verre amorphe. Contrairement aux métaux conventionnels qui ont une structure cristalline ordonnée où les atomes sont disposés en un réseau régulier, le verre métallique possède une structure atomique désordonnée, similaire à celle d'un liquide mais à l'état solide.
Cette structure amorphe est obtenue en refroidissant très rapidement un alliage métallique fondu à des vitesses de refroidissement de millions de degrés Celsius par seconde, ce qui empêche les atomes d'avoir le temps de s'organiser en un réseau cristallin. Le résultat est un matériau aux propriétés extraordinaires qui dépasse celles de ses homologues cristallins. Imaginez un matériau qui combine la résistance du métal avec l'élasticité du verre, qui est extrêmement dur et résistant à la corrosion, mais étonnamment élastique. Par exemple, certains alliages de verre métallique peuvent être 3 fois plus résistants que l'acier inoxydable de haute qualité, tout en étant également beaucoup plus légers. Ils sont capables d'absorber et de libérer une quantité significative d'énergie élastique sans déformation permanente. L'une des applications les plus remarquables du verre métallique se trouve dans l'industrie des articles de sport de haute performance. Les têtes de clubs de golf, par exemple, fabriquées en verre métallique, ont une résilience accrue, ce qui permet de transférer plus d'énergie à la balle au moment de l'impact, résultant en des coups plus longs et plus précis. En électronique, leur dureté et leur résistance à l'usure les rendent idéaux pour fabriquer des coques de dispositifs mobiles et des composants de disques durs, où une durabilité extrême est requise. De plus, leur conductivité thermique est très faible et leur résistance à la corrosion en font des candidats pour les implants biomédicaux et les outils chirurgicaux de haute précision. La capacité de ces matériaux à dissiper l'énergie de manière efficace, associée à leur dureté et leur élasticité exceptionnelle, les positionne comme une alternative prometteuse aux métaux traditionnels dans de nombreuses applications où la performance et la durabilité sont critiques. En 9e position, nous nous plongeons dans le monde des supraconducteurs, des matériaux aux propriétés électriques qui semblent tirés de la science-fiction. Un supraconducteur est un matériau qui, lorsqu'il est refroidi en dessous d'une température critique spécifique, conduit l'électricité sans aucune résistance. Cela signifie que les électrons y circulent sans perdre d'énergie sous forme de chaleur, contrairement aux conducteurs normaux comme le cuivre ou l'or, où il y a toujours une certaine perte d'énergie. L'effet a été découvert pour la première fois en 1911 par Heike Kamerlingh-Onnes, qui a observé que le mercure perdait toute sa résistance électrique à une température d'environ 4,2 Kelvin, soit moins 268,95 degrés Celsius. Outre la résistance nulle, les supraconducteurs présentent également l'effet Meissner, par lequel ils expulsent complètement tout champ magnétique de leur intérieur, provoquant la lévitation des aimants au-dessus d'eux. Visualisez un train flottant au-dessus de ses rails, propulsé par de puissants aimants qui ne touchent pas le métal, éliminant la friction et permettant des vitesses et des rendements extraordinaires. Cette image n'est pas une fantaisie. Les trains à lévitation magnétique ou maglev, comme ceux qui opèrent à Shanghai ou au Japon, utilisent cette technologie pour atteindre des vitesses allant jusqu'à 600 km/h avec une consommation énergétique optimisée. Dans le domaine médical, les aimants supraconducteurs sont le cœur des machines à résonance magnétique, ou IRM, qui produisent des images détaillées de l'intérieur du corps humain, permettant des diagnostics précis sans rayonnement. Leur capacité à générer des champs magnétiques extrêmement puissants et stables, sans nécessité de source d'énergie constante une fois que le courant circule, les rend indispensables. La transmission d'énergie électrique pourrait également être révolutionnée. Les lignes de transmission supraconductrices pourraient transporter l'électricité sur de grandes distances sans perte, rendant les réseaux électriques beaucoup plus efficaces. Bien que la nécessité de températures extrêmement basses reste un défi pour une adoption généralisée, la recherche de supraconducteurs à température ambiante est l'un des saints grâles de la physique, avec le potentiel de transformer complètement notre infrastructure énergétique globale. Enfin, en 10e et dernière position, nous explorons les métamatériaux, une classe de matériaux conçus artificiellement avec des propriétés introuvables dans la nature. Leur singularité réside dans leur structure et non dans leur composition chimique. Ce sont des matériaux qui obtiennent leurs propriétés inhabituelles de la forme, de la géométrie, de la taille, de l'orientation et de la disposition d'éléments fabriqués à l'échelle nanométrique ou micrométrique plutôt que de leur composition chimique. Ces éléments, connus sous le nom d'atomes artificiels, interagissent avec les ondes, qu'il s'agisse de lumière, de son ou de chaleur, d'une manière jamais vue auparavant. Imaginez un matériau capable de dévier la lumière autour d'un objet, le rendant invisible, ou capable de focaliser le son d'une manière qui dépasse les limites de la physique conventionnelle. Un exemple notable est le métamatériau à indice de réfraction négatif. Dans les matériaux naturels, la lumière se courbe toujours d'une manière spécifique en passant de milieu à un autre.
Les métamatériaux, cependant, peuvent faire en sorte que la lumière se courbe dans la direction opposée, un phénomène qui pourrait conduire à la création de lentilles parfaites qui dépassent la limite de diffraction, permettant une résolution d'image infiniment nette, ou même, en théorie, à des dispositifs d'invisibilité déviant la lumière autour d'un objet pour que celui-ci semble disparaître. Actuellement, les applications les plus tangibles se trouvent dans le domaine des antennes et de l'électronique. Les antennes en métamatériaux peuvent être beaucoup plus petites et plus efficaces que les antennes traditionnelles, ce qui les rend idéales pour les appareils compacts tels que les téléphones portables ou les équipements de communication par satellite. Des métamatériaux acoustiques sont également en cours de développement, capables de contrôler le son de manière impensable, par exemple en créant des murs qui absorbent le son de manière sélective ou des dispositifs qui dirigent les ondes sonores avec une précision extrême, ce qui a des applications dans l'isolation acoustique et l'amélioration de la qualité du son dans les espaces architecturaux. On explore même des métamatériaux thermiques capables de conduire ou d'isoler la chaleur de manière contrôlée et directionnelle. Bien que nombre de leurs applications les plus spectaculaires soient encore en phase de recherche et développement, les métamatériaux représentent la frontière de l'ingénierie des matériaux, ouvrant un éventail de possibilités pour concevoir des matériaux avec des fonctions prédéfinies et à la carte, transformant l'optique, l'acoustique et la thermodynamique telles que nous les connaissons. L'exploration de ces 10 matériaux extraordinaires n'est qu'un petit aperçu de l'incroyable diversité et du potentiel qui réside dans la science des matériaux. Chacun d'eux, avec ses propriétés uniques, nous met au défi de repenser les limites de ce qui est possible et nous pousse à chercher des solutions innovantes aux défis mondiaux. De la super résistance du graphène à l'invisibilité théorique des métamatériaux, la Terre et l'esprit humain collaborent dans une symphonie de découvertes qui promet un avenir rempli d'avancées technologiques et une compréhension plus profonde du monde qui nous entoure. Le chemin de la recherche est long et rempli de surprises, et ce qui semble aujourd'hui une curiosité de laboratoire pourrait demain être la base de la prochaine révolution technologique qui améliorera nos vies de manière que nous ne pouvons pas encore concevoir. Explorateurs, si ce voyage à travers les matériaux les plus étranges de notre planète a éveillé votre curiosité, nous vous invitons à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime si cette vidéo vous a semblé fascinante, partagez avec ceux qui sont passionnés par la connaissance et bien sûr, laissez-nous vos commentaires sur quel autre mystère vous aimeriez que nous explorions. Votre soutien nous permet de continuer à dévoiler les secrets de notre monde étonnant.